le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays allait intensifier son combat contre le terrorisme. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a présenté ses condoléances à son homologue russe. Wang Yi a déclaré que la Chine condamnait fermement les attaques contre les diplomates et qu'elle s'opposait à toute forme de terrorisme. Il a ajouté que la Chine se joindrait à la communauté internationale pour soutenir les efforts faits par la Russie contre le terrorisme et qu'elle poursuivrait une coopération antiterroriste plus étroite avec la Russie. L'ambassadeur russe en Turquie, Andrei Karlov, est mort des suites de ses blessures après la fusillade dans un centre d'exposition d'Ankara. Le drame est intervenu la veille d'une rencontre clé sur le conflit syrien des ministres des Affaires étrangères russes, turcs et iraniens à Moscou. M. Karlov a prononcé un discours quand il a été pris pour cible par un homme armé derrière lui. Nous avons choisi de ne pas montrer le moment exact du drame. Les premiers détails sur l'homme armé ont été donnés par le ministre turc de l'Intérieur. L'assaillant était né en 1994 à Aydin. Il était enregistré à Manisa, diplômé de la Sok Anatolian High School et de l'académie de police de Rustu Unsal. Melvut Mert Altintas a travaillé dans la police anti-émeute d'Ankara pendant 2 ans et demi. L'homme armé a réussi à entrer dans la galerie avec sa carte de police, bien qu'il n'était pas en exercice à ce moment-là. Après avoir tiré, l'homme a crié « Dieu est grand et n'oubliez pas Alep, n'oubliez pas la Syrie ». Ensuite, les forces spéciales turques l'ont tué. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a discuté au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine et ils ont promis de coopérer. Les autorités russes ont indiqué qu'il était mieux de rejoindre l'enquête en cours avec leurs officiels. Nous avons dit qu'il n'y avait aucun problème de notre côté pour venir en aide dans cette enquête. M. Poutine a dénoncé l'attaque comme étant une attaque provocante. Le président russe a ajouté que cette attaque visait à saper la relation entre Moscou et Ankara. Il a ajouté que la seule réponse à ce meurtre était de renforcer le combat contre le terrorisme.